Moi, tu es retourner la caille. Mais c'est sûr, nous en visite, nous prenons là pour ce que j'en ai bien depuis le matin. C'est là en route, là, nous y est là pour nous regarder le lycée Philippe si nous retournons dans l'abri provisoire. Mais l'autre monde est toujours été en abri provisoire et nous connaissons une augmentation. Nous passons pour nous manger, pour nous regarder comment ils vivent parce que vraiment, yo là, sous l'appui, et puis dans le caillou, sous regarder ça, l'eau envahit honnête, ils ne sont pas capables de rester. Et magistrat, est-ce que la circulation est possible actuellement là au CAI? Non, pas de circulation. Vous trouvez ça, c'est où que c'est et on investit machine là parce que on a deux fois pour regarder ça qui passe là. Mais pas de circulation, tout rue complètement bouché, ou pas reconnaître rue c'est de l'eau seulement qui est actuellement dans la ville de Caille. Je dis à la si un monde a voulu choisir pour aider la population au Caille là, qui ça doit faire là? Bon, comme on a fait certainement, c'est soit le plan route nationale là, à moins que c'était pas bateau, mais quand même, on connaissait d'elle, mais elle arrive dans la ville là, vraiment circulation difficile avec l'eau. Circulation difficile, sauf en haut côté de gagner, t'as informé qui côté lié pour y dire qui côté qui puis bon, pour y te recevoir aide là. Est-ce que la prière a tombé actuellement là? Oui, nous toujours la tombée, c'est actuellement nous avons la paix. Ça veut dire là, on monte à voulu pour aider là-bas et bah mon occasion, c'est celle par voie maritime. L'étape plus facile pour lui, parce que dans l'eau vraiment difficile, c'est pour circulation ville locale. Claudette Régis Delerme, mère assesseur des Cailles. Une partie de l'hôpital de l'Immaculée Conception des Cailles a été submergée hier par les eaux, obligeant les responsables à déplacer les malades vers d'autres services du centre hospitalier qui n'ont pas été inondés. Le directeur de l'hôpital général des Cailles, Dr Joseph-Yves Domersan, a affirmé qu'il faudrait s'attendre à une augmentation des cas de choléra et des difficultés pour l'hôpital pour répondre aux besoins de la population en soins médicaux. Nous l'écoutons au micro de Nativita Prioli Pierre-Louis. La ville là inondée et l'hôpital là inondé. Mais nous avons des services pour nous transférer maladies depuis l'année. Nous ne fait pas. Côté d'un médecin interne qui a inondé, maternité pédiatrie inondée. Et on passe dans l'urgence pour demander, c'est-à-dire que nous transférons les maladies dans une zone qui pas inondée. Et nous prenons tout, des mesures, donc nous avons un chauffeur qui assure le transport d'employés qui sont parce que tout le monde a déplacé, au moins, il y a un employé qui peut pas. Qui nous et gérer les déplacements et maladies de un service à l'autre. Nous avons avec facilité, comme nous habitués. C'est-à-dire l'on habitué avec une bagarre et qu'on est, et on dit la plus facile pour eux. Équipe nous, nous avons un comité, nous avons une équipe qui est facilité que tout bien l'ambulance, et ça dépend de l'état maladie. Donc, qui est conséquence ça par gagner là sur l'hôpital là? Il y a des mesures de planification qui permettent que nous continuions à fonctionner. Sincèrement, une première fois depuis sur l'hôpital là, moi, ici. Ok, donc, il n'y a pas jamais arrivé à niveau ça? Oui. Donc, on dit que les services médecine interne, pédiatrie, maternité, c'est service qui pas inondé et dans le cadre de la pluie qui est tombée. Qui risque et qui gagne dans le cadre de situation ça après inondation qui finit gagner dans l'hôpital là? Oui, nous avons poussé de choléra encore. Donc, parce que c'est une inondation, c'est de choléra à et pratiquement, il y a séquelles, tout le monde peut frapper par cyclone, qui commence à prendre soin qui a des là. Nous sommes obligés à accentuer un pire et blessé. Jusqu'à présent, pour que l'on est vraiment confortable parce qu'avec l'hôpital qui est là, ça va donner un problème. Qui ça que tu dois faire dans les médias pour l'hôpital là? Bon, l'équipe santé, l'équipe d'hôpital là qui vous prend des mesures avec l'État, le ministère de la Santé publique, qui peut garder pour nous déblayer jusqu'à présent, il y a de l'enracion de satisfaction. Et renforcer le service. Des inondations ont fait 7 morts dans la commune de Baie-de-Haine, a informé l'un des maires assesseurs, Lavira Mérisier. Elle a fait état également de nombreuses maisons inondées et des familles déplacées vers des abris provisoires. La mairie assesseur de Baie-de-Haine, Lavira Mérisier, au micro de Léon Kier Civil. Commune Baie-de-Haine, nous pas connaissons, même si l'État a fait. Nous ne connaissons pas qui pour l'État a fait pour réparer la commune BDN. Parce que pas de monde dans la commune BDN qui pas touché ni section ni bout. Actuellement, dans le moment ça là, je parle ensemble avec vous. Si paradis après nous, il y a 7 morts. À terre, nous pas un côté pour nous passer pour nous. Ils ont dit qu'il faut que nous t'avions à Jus de paix.
nous pas joindre qui côté pour nous passer moto, pas aller, machine, pas aller. Et Tibadi, grand pile distance pour nous arriver Tibadi, moi ça, impossible. Et directeur mairie me dit, regardez, ouais, en tant que garçon, pour voir si t'es capable de passer même sous côte, pour voir si t'as une situation pour nous. Comment vous est-ce que c'est pendant l'inondation vous mourrez? Bon, juste nous pas joindre, on vraiment Tibadi pour nous, c'est pas ces gars qui part au prince ou qu'on est Tibadi pour un côté qui a un signal. Moun yo mouri dans Tipadi parce que gars même gen numéro téléphone pas mi tout relem il dit 7 moun quoi gon papa tout ton petit qui mouri dans yo mais est-ce que il va dire comment moun ça fait mourir li pas dire comment yo mouri pour jusqu'à nos jours n'a pas pour nous aller avec Tipadi nous pas en contact ensemble avec pour dire nous si c'est de l'eau ou bien si c'est jambé moun y a jambé ou bien si c'est en dedans cailloyer et puis la pluie envahi sur eux. Nous pas fin expliquer, on pas vle bay mentir, pas fin expliquer qui gens yo mou. Est-ce que jusqu'à présent la commune BDN toujours inondée? Ou connaît commune BDN de l'eau à son de l'eau canal lié, c'est pour de l'eau qui go sous là-dedans. Et pendant la pluie a tombé et puis la envahi sur nous. Quand la pluie a font camper, lui-même il faut camper tout. Rivière qui sorti qui est sous là-dedans, lui-même il toujours gagne de l'eau toujours. Est-ce qu'on peut parler nous font bilan pour nous déplacer qui côté ouye et côté nous mettre mon actuellement là? Nous gagnons plusieurs abris. Première section Radelis, nous mettons nos abris qui te fait déjà Radelis. Pour centre-ville, nous mettons dans l'église Pasteur, nous gagnons dans l'église Caipé, nous gagnons dans l'école Caipé. Et puis pour jusqu'à nos jours là, nous toujours à continuer déplacer moun, nous aller dans l'école nationale là ensemble avec. Est-ce qu'on peut nous un chiffre combien moun nous gagne dans abri provisoire pendant l'inondation ça? Bon, juste qu'on est hier soir il passé trop temps. Non, parmi moun ça là nous prenons hier soir genan yo qui retourner kay ouais si bagay yo crasé. Depuis matin n'a battre na marcher dans abou yo pour nous ka ouais quantité moun yo entrer kay yo dans la boue a débouer bagay. Dans la boue toujours. Le sénateur Evalier Arboplan se déclare préoccupé par la situation qui prévaut actuellement dans plusieurs communes du Nord-Ouest. Il était au micro de Yanzi France Fidèle. Dans quelques instants, les déclarations du sénateur Evalier Arboplan, Madame, Monsieur, qui se dit très préoccupé par la situation qui prévaut actuellement dans plusieurs communes du Nord-Ouest, particulièrement BDN, qui était inondé hier. Les déclarations de Evalier Arboplan et dans quelques instants, il s'était confié à notre collaborateur Yandy France Fidèle. Nous avons décrit la population, dit déjà tout le monde mobilisé bon côté nous. Hier soir encore, l'image qui a pris jeune nous, qui ont choqué nous. C'est le moment où dans la réunion avec le président de la République là, côté de la mobilité toute force nous, sur le département nord-ouest. Le président, pendant la réunion après les ministres PTC pour focus sur le nord-ouest, parce que Grand Sud là, il y a un grand pile de souli. C'est le moment que nous avons chargé plusieurs camions pour que nous soyons capables d'aider les gens sinistrés dans l'ouest. Nous avons porté médicaments, matériel, et pour que au moins nous soyons capables de permettre que la population y réveille dans le sommeil que lié, parce que la population a à genoux. Je veux dire, ce n'est pas à genoux seulement, l'abdomen. Et puis, l'image a sorti BDN, l'image a sorti dans Jean Abel. Image encore sorti dans mon bar de police que bagaille là, j'en suis dit, malade l'empiré. Sénateur Beauplan, c'est dans la même situation ça, nous voyons que un groupe collègue ou décidé d'interpeller le ministre intérieur, ou tu es au courant de ça avant que tu aies pas décidé ça? Oui, moi j'entends parce que c'est le règlement intérieur Sénat qui dit qu'on n'a pas besoin de tout sénateur pour capable faire interpellation. Il suffit qu'on ait 5 sénateurs qui motivent sur ça, et qu'on capable faire interpellation. Et je trouvais qu'il y a une interpellation dans le moment, si les collègues ne sont pas satisfaits de performance, quel que soit le ministre, c'est juste, parce que c'est des sénateurs, le devoir constitutionnel pour interpeller n'importe quel ministre, et on connaît en séance d'interpellation, le finit par un vote. Il va en fonction de qui explication que le ministre en baille, c'est explication claire, donc il précise, peut-être la vote favorable, si l'explication pas claire, je pense que avec le règlement intérieur Sénat, il y a des bagages que réserver. Est-ce que sénateur interpellateur est confortable, sénateur Beauplan? Il y a besoin, son majorité simple, c'est seulement 11 sénateurs souvent, il y a besoin pour jeter ministre intérieur. Bon, il fonctionne eux-mêmes parce que nous ne pouvons pas des cas de risque pour l'interpellation, sans que nous ne motivons quantité de sénateurs quand même, pour permettre que je ne vote plus à chercher. À moins que ce n'est pas une interpellation pour la galerie. Nous ne pouvons pas croire que moment difficile que le pays a traversé là, donc si l'interpellation n'est pas bien fondée, il n'y a pas de guérison des crimes, pas qu'on en fait. Peut-être moi je ne pas interpellateur, donc vous soutenez? Pas pour me prononcer bon, en effet, je ne pas soutenir. Parce qu'on connaît que moi j'ai voté gouvernement que l'élection sociale dans notre pays, et je dis en pensant qu'il y a des dérives, il y a des failles,
m'a rappelé tout pour la l'autre, même Jean-Josien, on dit la radio, après les TBTC, m'a pas joindre. Encore, c'est peut-être ça me lance cri dans l'âme pour tout le monde qu'on aime après les m'a joindre. Et fort heureusement, moi, je viens de président en téléphone, pour m'essayer de corriger. Je m'a souhaité que le sénateur Annick, le ministre Annick, prenne responsabilité pour corriger tout ça que est capable de commettre comme dérive. Le sénateur Evalier Beauplan du Nord-Ouest, la commune d'Anse-Rouge dans le Haut-Artibonite était également frappée par des inondations hier. Les dégâts causés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur la commune depuis maintenant 3 jours ont causé d'importants dégâts selon le maire de la ville Francis Saint-Cyr, Innocent Victor. Anse-Rouge a tenu en bas de l'eau le 21 octobre 2016 après 2 jours la pluie qui a tombé dans la zone là d'après magistrat Francis Saint-Cyr à qui ont de l'eau qui sortit dans de 100 pays qui traverse les grands ravines qui viennent envahir première section avec Mitanville en Rouge qui la cause en pile écrasé. Magistrat Francis Saint-Cyr qui a demandé intervention ministère des Travaux publics dans une interview téléphonique en Libaye Vision 2000 sur route qui écrasé a fait qu'on est l'impossible pour arriver en Rouge qu'on y a à cause de l'eau ça qui montait en hauteur 3 mètres qui écrasé tout marin salant habitant yo avec deuxième frappe ça après passage cyclone en Machoua qui t'a semblé pire pour en Rouge d'après magistrat Saint-Cyr. Il y a beaucoup de l'eau qui sortit dans l'Ouest qui traverse nos rivières et les ravines, et il y a un pile caille qui crase l'eau environ évalué à 3 mètres de hauteur et dans la zone qui est le grand port qui c'est environ 10 minutes avec elle là. L'écrasé marché et Marin Salin ont été déjà ils ont fait 11 avec la mer. Et commune Anse-Rouge dans une situation extrêmement difficile, déplorable. Maman des gouvernements central là, depuis le cyclone Mathieu, ils étaient négligés commune Anse-Rouge. Et maintenant nous faisons face avec une situation qui est vraiment critique. Maman des gouvernements central là, et spécialement responsable travaux publics, pour faire une intervention immédiate pour nous parce que toute route est coupée, pas de moyens pour nous traverser. Si toutefois nous avons pour aide d'aller dans la commune Anse-Rouge. Et pour penser avec la commune Anse-Rouge, la commune Anse-Rouge en difficulté parce que nous recevoir frappe des cyclones Mathieu et maintenant nous recevons l'autre frappe qui est aussi plus grave que ça ne recevoir dans le cyclone Mathieu. Alors nous demandons s'il vous plaît au gouvernement central là, que tout moyen nécessaire possible pour envoyer assistance pour nous dans la commune Anse-Rouge. L'eau ça qui fait plus de dégâts en Rouge comparativement à ça où Agan Mathieu te fait, t'as la cause dans quelques moments disparaître dans la première section d'après Saoudi magistrat Saint-Cyr qui lui-même pour traverser de l'eau ça pour aller vérifier effectivement si il y a un monde qui mourit, j'ai fait le croire. Innocent Victor Goumon, Vision 2000. Merci Innocent Victor. Il faut dire que 115 maisons ont été inondées à Anse-Rouge. 4 d'entre elles ont été détruites, 43 sévèrement endommagées, 57 faiblement endommagées selon des chiffres communiqués par la direction de la protection civile. 47 familles ont été déplacées, 219 autres sinistrées. Le tronçon de route Anse-Rouge-Gonaïve était coupé au niveau de magasin Les Rois, de même que le tronçon Anse-Rouge Jean Rabel. Des têtes de bétail ont été emportées alors que les pertes agricoles sont considérables. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Annick François-Joseph, interpellé par le Sénat de la République pour parjure et mauvaise gestion de l'aide destinée aux victimes de l'ouragan Mathieu. L'information est confirmée par le président du Sénat, Ronald Larèche, indiquant que la correspondance a déjà été acheminée au titulaire du MICT. 6 sénateurs ont paraphé la lettre d'interpellation. Il s'agit de Yuri Latortue, Karl Murat-Cantave et Hervé Foucan au nom de Louis-Edwin Zeni et Jean-Ronel Sénatus. La séance est fixée au mercredi 26 octobre prochain, selon le président du Sénat, Ronald Larèche, qui répondait à Nativita Prioli Pierre-Louis. Effectivement, il y a 6 sénateurs qui demandaient pour interpeller de l'intérieur là. Effectivement, nous avons déjà avoué l'être là. Nous avons déjà avoué l'être là par le ministre intérieur, qui lui-même est interpellé par devant le Sénat de la République le mercredi 26 octobre 2016, pour que lui-même répondre à la question que l'ensemble des sénateurs ont posé. Et premièrement, par rapport à la mauvaise gestion des dégâts causés par l'ouragan Mathieu, qui fait des dégâts dans le département du Sud, Nip et de la Tendance, et certaines communes dans le département du Sud-Est et du Nord-Ouest, et même certaines communes au niveau Port-au-Prince aussi, il y a des dégâts qui causent. C'est-à-dire, les sénateurs estiment qu'il y a des mauvaises gestions qui sont faites par rapport à aide et des emballages par jure. C'est-à-dire, des sénateurs et interpellateurs estiment que le ministre n'a pas menti pas devant l'Assemblée des sénateurs et pas devant la nation haïtienne. Donc, l'être là déjà à le ministre, mais les sénateurs Larèche, qui est les sénateurs qui est des initiatives ça? Il y a 6 sénateurs, il y a un sénateur, il a tortue.
Latortue, le sénateur Robert Foucan, le sénateur Onondieu, le sénateur Edo, je crois, environ 6 sénateurs et sénatrices. Et bien, 6 sénateurs pas bien l'islam, même parce que c'est le sénateur Sao qui fait interpellation ça. Menti à propos de qui ça? Est-ce que vous mentionnez c'est par rapport à en séance publique en date du 11 octobre 2016, et côté ont été posé une question de manière claire et précise, est-ce que il y a des soldats sous sol national là? Le ministre a dit pas gagner aucun soldat dominicain qui sur le territoire national. Et il a fait des constats, des sénateurs qui allaient dès le lendemain, ont constaté la présence des soldats dominicains. Et ce sont la fabrique qui ont été invités. Le ministre a été convoqué auparavant. Le ministre a été convoqué pour tenir une explication. Et la convocation a été faite et en bloc il a été convoqué et le CSPN. Le CSPN a été convoqué et malheureusement et il va venir, nous avons écrit CSPN là, normalement, nous avons informé et le Premier ministre que lui-même convoqué au Sénat de la République. Il était en lettre que lui-même n'est pas là, comme le président du CSPN, qui vient pour déplacer le plan des Nations Unies, et il y a d'autres ministres qui viennent pour faire déplacement ensemble avec lui, il n'est pas de cabinet. Et c'est pour des motifs ça que il a été présenté, argument ça a été présenté, pour te présenter et exclusion que votre cabinet. Entre-temps, et comme tu as une convocation, ou pas répondre à des convocations que l'ensemble des sénateurs qui fait, qu'on y a là, et il y a un sénateur qui interpellé le ministre de l'Intérieur. Le président du Sénat de la République, Ronald Lareche, l'un des sénateurs interpellateurs, en l'occurrence Yuri Latortue, affirme que les deux principaux blocs au niveau du Sénat se sont entendus sur la décision d'interpeller le ministre Annick François Joseph pour avoir menti à la nation concernant la présence des soldats dominicains sur le sol national et fait une mauvaise gestion de l'aide humanitaire. L'élu de la Hortibonite ne s'était cependant pas montré trop confiant quant à la possibilité d'obtenir les 16 voix nécessaires pour censurer le ministre de l'Intérieur, interrogé sur le fait par les pairs conscrits de n'avoir pas du coup interpellé le ministre des Affaires étrangères Pierrot Delienne, qui lui aussi a menti au sujet de la présence des soldats dominicains en Haïti. Le sénateur Latortue explique que M. Delienne n'avait pas fait ces déclarations par devant les sénateurs. Écoutez les déclarations de Yuri Latortue au micro de Diego Char. Depuis la première rencontre Sénat, notez une très mauvaise gestion de l'aide, que ce soit avant cyclone, que ce soit pendant, que ce soit après. Et dans ce sens, encore une fois, non seulement pas de gain bilan, pas de gain action qui était à entreprendre, mais deuxièmement, il y a menti tout que le ministère intérieur était au niveau de militaires dominicains qui étaient présents sur le territoire là devant l'Assemblée. Donc moi je crois que avant cyclone, tout le monde te connaît ces saisons cycloniques, pas d'aucune préparation, puisque coup de pas de gain stock, corps était transféré à patriver par les délégués. Pendant cyclone, pas de gain en centre de corps dans la région affectée pour que nous étions intervenus dès les premières heures après le cyclone. Et après nous n'avons pas aucune coordination de l'aide. D'ailleurs, d'ailleurs, dans le plus gros journal de la capitale, là, la présidence reconnaît que l'aide là très mal gérée. Nous connaissons en premier lieu c'est protection civile qui sous compte ministère intérieur qui est responsable de ça. Mais est-ce que vous confiant là que vous avez 16 sénateurs pour sanctionner Annick François Joseph? Bon, c'est pas une question même de 16 sénateurs, c'est le Sénat qui constate ça. D'ailleurs, des séances de convocation, nous demandé ça, mais le sénateur a dit, bah, regardez, on croit qu'après un temps, rien pas amélioré, et question été posée au niveau des deux groupes, qui étaient posés et qui étaient acceptés pour faire interpellation. Non mais là, est-ce que vous déjà 16 sénateurs avec vous, qui ont même parlé pour sanctionner le ministre là? Ouais, tout ça, nous a dit, c'est que au niveau des deux groupes, coordination de groupes, interpellation est faite, et que yo au courant, et que tout sénateur, c'était le même constat que le ministère intérieur n'a pas réagi, pas une bonne gestion, ni avant, ni pendant, ni après cyclone. Pas un sénateur qui a campé pour dire que une bonne gestion. Précisez pour nous, non, sénateur, interpellation. Je vais lettre là avec moi, parce que le sénateur qui a une lettre là dans mes présidents. Quand nous avons figuré parmi les sénateurs? Oui, je crois. Qui ça qui expliquait que c'est Annick François Joseph seulement, sénateur interpellé, alors que Pierrot Delienne, ministre des Affaires étrangères, est même tout concerné par dossier ça pour pas jure. Oui, nous croyons ça, mais Pierrot n'a pas fait déclaration devant nous. Nous avons gagné un ministre qui a fait déclaration officielle qui a faite devant l'Assemblée. C'était le ministère intérieur qui a fait. Le sénateur, sénatrice s'est posé la question. Mais quand même, Pierrot Delienne fait une déclaration publique. Nous pas fait seulement pour un aspect.
nous faisons surtout pour la mauvaise gestion de l'aide qui dépend de protection civile et qui, le ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Oui, nous comprenons pour une mauvaise gestion de l'aide, mais est-ce que nous estimons attitude ou bien déclaration Pierre Odelienne pas assez grave pour que nous interpellions les tout? Il y a une commission affaires étrangères qui travaille sur ça. Pour le moment, commission par nous, t'es convoqué, commission aide là qui est là-dedans, ministre Travaux publics, ministre intérieur, premier ministre, et c'est en fonction de suivi de réunion ça, l'interpellation. Il y a des gens qui estiment que c'est une démarche pour faire pression sur le ministre intérieur là, pour capable permettre que les parlementaires bénéficient de aide là. Et c'est qu'on y a appris ça, que le interpellé au ministre, il y a des gens qui estiment ces pressions, alors que la Constitution baille droit à sénateur pour contrôler, pour convoquer, pour interpeller. Parce que c'est son droit constitutionnel et le tapis bon pour nous garder dans la Constitution, pour nous qu'il y ait un article qui permette que sénateur et député fassent travail par rapport au gouvernement. Le sénateur Yuri Latortue. Autre nouvelle, madame, monsieur, le porte-parole de la présidence, Eddie Jackson-Alexis, minimise la résolution des juges de la Cour de cassation qui réclament le départ du président Jocelyn en privé. Il évoque un acte politique de certains citoyens en quête de visibilité. Monsieur Alexis déplore le fait par les magistrats de la plus haute instance judiciaire du pays de faire référence à la Constitution de 1987 alors que le pays est depuis 2011 sous l'égide de la Constitution amendée. Il fait remarquer qu'actuellement seuls 2 juges de la Cour de cassation ont été nommés suivant les procédures tracées par la loi. Le porte-parole de la présidence, Eddie Jackson-Alexis. D'abord, la Cour de cassation fait partie d'un pouvoir indépendant. Nous avons un espace public démocratique, n'importe qui groupe social, n'importe qui institution, n'importe qui organisation, personne physique ou morale capable de positionner, opinion, sur dynamique politique qui gagne dans le pays. Comme on a parlé de la Cour de cassation, c'est l'occasion pour nous rappeler et attirer attention à toute société sur le fonctionnement de la Cour. Les présidents qu'on est informés de dysfonctionnement qui gagne au niveau de la Cour de cassation, il y a des correspondance à la Sénat République là pour demander prendre les dispositions qui s'imposent au regard de la loi pour régulariser le fonctionnement de la Cour de cassation. Puisque 12 juges qui étaient dans la Cour là, c'est 6 seulement qui étaient en poste. Et dans 6 qui sont en poste, 4 là-dedans qui est une institution spéciale. 2 dans 4 là, c'est des gens, c'est dans la République là même, qui dit qu'il n'y a pas juge, qu'il n'y a pas de qualité pour entrer dans la Cour de cassation, qui passe par la petite porte, qui passe dans la porte derrière. Et il y a 2 autres qui ont même un mandat fini. En d'autres termes, ce sont 6 juges qui sont en poste dans la Cour de cassation, c'est 2 seulement qui sont compétemment qualifiés pour y être dans la fonction ça. Et ça, c'est la première considération. Et dans le document, nous constatons sur Internet là, juges et sages dans la Cour de cassation semblaient pas vivre sur la même planète avec nous, ils ne vivent pas dans le même pays. Il y a parlé de Constitution 87. Or, depuis 2011, nous, sous l'égide de Constitution 87 amendée. C'est le moment où tout le monde a posé la question, les juges ont fondé des décisions à qui ça fait allusion depuis 2011. Troisième considération, nous, dans le contexte côté post-cyclonique, donc conjoncture spéciale, il y a une solution qu'on prend pour porter réponse à les gens qui sont en difficulté, les gens qui sont mal cités, les gens qui ont mal vécu, je dis, après passage cyclone, juge a même songé si il y a des magistrats pareils qui sont dans une situation difficile, qui ont abdominé la rue, qui ont abdominé en bagotte, même au mot de solidarité, pas gagné dans le document ça, que ça, dans la cassation, fait sortir. Considération, nous, dans le contexte électoral, côté toute la République engagée dans l'élection, ne serait-ce que Mathieu, l'élection a été faite le 9 octobre qui était passé. Or, le juge de cassation a demandé d'écraser le processus électoral là. Ça paraît comme une agression à la République là, qui est même une dynamique qui a développé, côté et la société civile là, et partis politiques, et l'institution électorale, et l'État a mis des moyens à disposition de l'institution électorale pour faire l'élection. Donc, tout pays engagé dans l'élection, semblait le juge de cassation faire fi de toute activité ça qui gagne aujourd'hui dans la société. Juge de cassation, aujourd'hui, qui a proclamé le pouvoir politique. Or, dans la Constitution 87 amendée, article 59 qui te permet que les juges eux-mêmes dans la cassation placent en pole position au cas où on vide institutionnel à niveau exécutif pour combler, etc. Article 59 là, cet article a été modifié. Et là, il retirer la Cour de cassation dans la sphère politique là. Donc, la Cour de cassation, je veux dire, n'a pas aucune compétence pour réclamer le pouvoir politique, puisque il y a aussi un pouvoir, ça fait partie du pouvoir judiciaire, il est mieux que Sagio continue à rendre des décisions en toute équité et en toute impartialité en plein pays justiciable, bien certainement, qui, je dis, à faire